moi, il y a une question très sérieuse que je me pose. Comment se fait-il qu'à la rentrée scolaire comme ça, on n'ait pas la même popularité qu'une compagnie comme Apple, par exemple, qui lance un nouveau produit? À chaque fois qu'il y a une nouvelle version, que ce soit du iPod, du iPad ou du iPhone, les gens sont à la porte, ils sont là de bonne heure, ils couchent même à l'extérieur. Moi, j'aurais vraiment rêvé, comme directrice d'école, comme personne à la direction, que mes élèves soient là, le matin très, très tôt, qu'ils prennent leur sac de couchage, et on avait une belle côte, une belle colline en avant, et qu'ils viennent attendre la rentrée scolaire. Et pourtant, je me disais, ils ont des professeurs nouveaux, des enseignants nouveaux. Ils ont peut-être des amis nouveaux. Et puis 2 mois dans la vie d'un adolescent, c'est beaucoup, là. Ils ont une coiffure nouvelle à montrer, une couleur de cheveux nouvelle. Ils ont peut-être même une garde-robe nouvelle. Et peut-être un chum ou une blonde de nouveau. Mais de toute ma carrière, je n'ai jamais vu un tel engouement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les élèves ont vraiment une école de leur génération? Et là, je me suis dit, nous avons une réflexion importante à faire. Peut-être qu'il faudrait un petit peu réajuster notre vision. Et là, je me suis dit, la relation qu'entretiennent les jeunes avec la technologie et l'ère numérique devrait être pour nous, les enseignants et les enseignantes, les directions et les directrices d'école, devrait être pour nous un levier puissant pour vraiment transformer nos pratiques pédagogiques et redéfinir les apprentissages des jeunes. Pour cela, il faut changer nos rôles. Tout le monde doit revoir son rôle. L'enseignant, l'élève devrait être plus partenaire. L'élève devrait être plus actif dans la salle de classe. On devrait lui donner une position de chercheur. On devrait voir à ce qu'il puisse devenir notre allié. Il connaît plein de choses en technologie. La technologie, c'est comme un prolongement de lui-même. Nous avons quand même beaucoup de choses à lui apprendre. Il faut aussi changer le rôle de la direction d'école. La direction d'école doit mener ce changement. Elle doit revoir l'horaire, elle doit revoir l'affectation des locaux pour permettre un impact important. S'il y a seulement un enseignant qui utilise la nouvelle technologie, il n'y aura pas beaucoup d'impact au secondaire parce qu'il voit l'élève à peu près 1 heure, 1h15. Alors, la direction d'école a vraiment à mener ce changement-là. Il faut aviser les parents, il faut les renseigner, il faut les rendre partenaires aussi. Ils n'ont pas été dans cette école-là. Ils ne connaissent pas comment les enfants apprennent aujourd'hui et ils sont inquiets. Alors, il faut revoir ça. Il faut faire aussi des liens avec la communauté. La communauté est en mesure de nous rendre d'immenses services et nos élèves seront heureux de retourner la balle à la communauté. Alors, comment allons-nous mesurer? Quand allons-nous être en mesure de savoir si les apprentissages sont en train de changer, si les apprentissages sont en train de se redéfinir et nos pratiques pédagogiques en train de se transformer? Bien, moi, je vous dirais qu'on peut observer des comportements en allant en salle de classe, en circulant dans les corridors. Et quand un élève communique directement avec le commandant Hatfield, en direct de l'univers, moi, je pense qu'il redéfinit son apprentissage. Quand un élève est en train d'utiliser les médias sociaux, soit pour les lire ou pour créer son opinion et la partager, et qu'en plus, il le fait dans un français correct, c'est que ces enseignants ont transformé leur pratique pédagogique, qui lui ont fourni les applications nécessaires pour bien écrire en français, pour ne pas être victime de la page blanche, toutes sortes de belles applications qui existent. Alors, à ce moment-là, je pense que l'élève va même communiquer à l'extérieur de la salle de classe et je pense que son apprentissage, il redéfinit son apprentissage. Si je vois un élève
communiquer, collaborer avec ses collègues, ses pairs, qu'ils soient ensemble ou à divers endroits. Il y en a un, par exemple, qui est parti à sa pratique de volleyball, il est dans l'autobus, mais ils partagent un document et ils sont tous à la tâche en même temps. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on peut dire que cet élève-là redéfinit ses méthodes de travail, qu'il collabore différemment, collabore avec l'extérieur de sa salle de classe. Quand un élève contribue à la culture franco-ontarienne en plaçant des choses sur, par exemple, Wikipédia à propos de son école, à propos de sa communauté. Quand je vois un élève collaborer avec d'autres élèves dans sa classe à un projet WIGA, à même s'impliquer ou s'engager au niveau mondial, je pense qu'on est en mesure de voir qu'il transforme ses apprentissages et qu'il est bien guidé par ses enseignants. Je pense que quand un élève utilise tous les médias sociaux, qu'il utilise le web, qu'il utilise Internet, Facebook, dans sa salle de classe ou dans son école, et qu'il l'utilise de façon respectueuse, en soignant son empreinte numérique, je pense que les méthodes pédagogiques ou les stratégies pédagogiques sont transformées et que son apprentissage est vraiment redéfini. Je pense aussi que les élèves seraient beaucoup plus heureux. Et je pense qu'ils seraient plus engagés, ils seraient plus interactifs. Et qui sait, peut-être qu'ils se lèveraient bien plus de bonne heure pour être à la porte de l'école à la rentrée scolaire. Merci beaucoup.